Je vais aller dans le même sens, là, dans cette relance complètement délirante du secteur nucléaire que vous nous proposez. À l'instant, un collègue nous disait l'important c'est qu'on investisse, qu'on investisse. En fait, il est là aussi le problème, c'est que tout l'argent, les sommes colossales que vous voulez à toute force investir dans cette énergie du passé qu'est le nucléaire aujourd'hui, c'est tout l'argent qu'on n'investit pas dans l'énergie du futur, c'est-à-dire les énergies renouvelables. Et d'ailleurs, on le voit bien, ce texte, ce que vous refusez de faire, d'ailleurs, c'est de fixer des objectifs clairs d'énergie renouvelable. Et on voit bien aussi, quand vous utilisez le terme d'énergie décarbonée, on comprend bien ce que ça veut dire. Vous essayez de nous entourlouper, quoi. On mélange à la fois le renouvelable et le nucléaire dans un gros mix qui est donc soi-disant décarboné. Et la réalité, c'est qu'on va relancer, encourager, investir pour le nucléaire et que pendant ce temps-là, on va laisser s'effondrer l'investissement pour les énergies renouvelables. Pourtant, l'État français s'est quand même fait épingler par l'Union européenne pour son retard en matière de développement des énergies renouvelables. On est très loin des objectifs chiffrés à horizon 2035, objectifs fixés pour la France. Le renouvelable, ça doit être développé massivement. C'est une énergie, on l'a dit, décarbonée, qui est facile, rapide à produire, avec un coût relativement faible, surtout comparé aux sommes délirantes pour le nucléaire, et puis surtout qui ne risque pas d'augmenter de manière aussi imprévue. Et puis surtout, on n'a pas besoin d'attendre 15 ans, peut-être 20 ans, avant d'avoir la première production, comme ça va être le cas avec vos futurs réacteurs supplémentaires. J'ajoute une dernière chose, je parlais d'investissement tout à l'heure. Il y a eu un rapport très intéressant de Greenpeace en 2023, quand le programme, oui c'est très intéressant, quand le programme EPR2 était chiffré à l'époque à 52 milliards d'euros annoncés. Entre-temps, il a été sacrément réévalué, mais bon, bref, avec ce chiffre-là, déjà, ils estimaient que l'installation d'infrastructures d'énergie renouvelable, d'un mix éolien photovoltaïque, permettrait d'éviter 4 fois plus d'émissions de CO2 d'ici à 2050 que la construction de 6 EPR2, tout en produisant 3 fois plus d'électricité sur toute la période. Ça, c'est des chiffres qui vaudrait peut-être la peine de considérer, non? Et aujourd'hui, en plus, le programme EPR2, il a été revu à la hausse à 67 milliards, plus 15 milliards d'euros, plus 22,5% de coûts au total. Et on l'a dit, la Cour des comptes, mis à euros constants, ça ferait carrément 100 milliards. Tout ça, alors que les risques d'augmentation des coûts pour les énergies renouvelables, c'est beaucoup plus bas, parce que ce sont des énergies beaucoup plus faciles et rapides à déployer que le nucléaire. Donc, je vous en conjure, soyons raisonnables, sortons de ce délire-là et planifions une véritable programmation énergétique qui fait un focus important sur les énergies renouvelables, parce que c'est ça l'énergie de l'avenir.